Jeff. 9h07, on est en direct de Grande Allée. Jean-François, salut. Salut, ça va? Très bien, toi? Oui, super, merci. Le prof analyse ça comment? Charlie Kirk, écoute, l'événement, mais également les conséquences, les retombées du meurtre et les réactions également. Oui, c'est Beaucoup de moi, c'est choses. surtout les réactions, parce que, tu sais, pour quelqu'un qui connaît le prix de la culture de la cancellation, pour l'avoir vécu, là, moi, je dois avouer qu'il y a une forme de schadenfreude à la vue de tous ces woke gauchistes puis autres adeptes de la bonne conscience qui subissent maintenant les conséquences de la graine qu'ils ont eux-mêmes plantée ou arrosée. Parce qu'après avoir eux-mêmes célébré, sans broncher les gens qui ont perdu leur emploi à cause de leurs propos, entre guillemets, indécents ou inacceptables, ils goûtent désormais à leur propre médecine. Ils capotent, ils crient à la censure, puis ils citent même Voltaire. On aurait aimé qu'ils en fassent autant avant qu'ils soient les victimes d'une réalité qu'ils ont eux-mêmes contribué soit à créer ou bien à valider. Puis on voit bien ici là, leur hypocrisie, puis je pense qu'elle mérite d'être soulevée. Parce qu'en réalité, là, ils n'agissent pas par principe démocratique ici. Là. Non. Ils réagissent uniquement parce que le monde de leur gang est maintenant victime de la censure puis des conséquences qui viennent avec. Il n'y avait pas la même générosité quand Guillaume le Métivierge a tout perdu pour sa vidéo qui était, il faut l'avouer, là, un peu conne, ou encore Patrick Provost, le prof de l'Université Laval, qui s'est fait clairer comme un malpropre. Comme il ne faisait pas partie de la bonne gang, ils ont soit gardé le silence radio sur ces cas-là, ou ils ont préféré jeter de l'huile sur le feu en les traitant de racistes ou de coucous. Vous direz que je manque peut-être là, de mansuétude là, ici, mais je peux pas m'empêcher de pousser un petit rire moqueur face à ce qui leur arrive. Leur crachat a finalement été rattrapé par la force de la gravité. Mais moi, la question que je me pose là, depuis la semaine dernière, c'est la suivante. C'est le fait que le wannabe humoriste là, de Cube Radio qui a été suspendu, là, pas renvoyé, là. Puis il n'a même pas été soumis à un régime de rééducation, comme ça a été le cas pour Jérémy Filosa. Et puis même chose pour une professeure de l'Université de Toronto qui a aussi tenu sur les réseaux sociaux des propos orduriers. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une violation inacceptable de la liberté d'expression? Puis ma réponse, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je pense que non. Je crois plutôt qu'il s'agit ici d'une limite raisonnable qu'on peut accepter au sein d'une société libre et démocratique. Puis, si vous me donnez là, ces 2 petites minutes, je vais vous expliquer mon raisonnement. Moi, je pense que le contexte dans lequel ces propos-là ont été tenus, ça compte énormément. Souvenez-vous, ils ont été tenus au moment même où on apprenait que Charlie Kirk avait été pris pour cible, puis où les premières images horribles du tir qui l'a atteint au cou circulaient déjà en boucle sur les réseaux sociaux. Donc, le contexte, là, c'est un contexte d'un moment d'anxiété, de désir de vengeance, de haine. Puis dans des situations comme celle-là, les gens, ils réfléchissent plus, ils sont plutôt guidés par leurs émotions. Fait que dans des moments pareils, là, les gens qui ont une voix qui porte, qui ont le pouvoir d'influencer les autres, ils ont le devoir de mettre le couvercle sur la marmite et non pas de jeter de l'huile sur le feu. C'est leur responsabilité de calmer la situation. Puis à cet égard-là, moi, je trouve que les sorties de Barack Obama, Joe Biden ou Nancy Pelosi étaient tout à fait appropriées dans les circonstances. Puis, d'une certaine façon, je dirais que c'est aussi notre rôle. Parce que, tu sais, on est écouté par des milliers de personnes, puis qu'on le veuille ou non, on a un pouvoir d'influence sur eux. Puis, tu sais, comme le disait l'oncle de Spider-Man, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Puis la suite des choses après un événement comme celui-là dépend en grande partie de gens comme nous. Si on déconne, si on verse de l'huile sur le feu avec des blagues de mauvais goût, on empoisonne le processus de guérison puis de pacification qui devrait suivre ce genre d'événement-là. Puis c'est pas ce que le gars de Cube a fait. Puis en ce qui me concerne, je pense que sa suspension est méritée. Parce que dans un contexte là, d'une société libre et démocratique, les conséquences de ce qu'il a dit nuisent à la manière qu'une société libre et démocratique devrait fonctionner. Ah, t'es pas correct, là! Caron, c'est de la culture d'annulation? Non, c'est de la culture de la responsabilisation. Exactement. Quand t'es en onde, tu es responsable de tes propos. Sacrifice. C'est la première affaire qu'on m'a dit qu'on m'engageait à Radio X en février 2004. Puis, avec ce qu'on venait de vivre, la responsabilité des propos en ondes, nous, on est responsable de par le CRTC,
de par le CCNR, les organismes fédéraux, de par le code de déontologie appliqué par le diffuseur, par le code civil et, le cas échéant, si ça dégénère, le code criminel, si j'éructe des propos haineux en ondes. Donc, il y a des responsabilités. Ding-dong! Oui. Tu sais, comprenez-moi bien, sa blague, c'était pas une incitation à la haine, à la violence. Pas du tout. Mais c'est un appel à banaliser un acte qui mine la démocratie elle-même. Parce que s'il y a de la violence à grande échelle, la démocratie peut pas survivre. Puis pour moi, là, son propos était tout aussi répréhensible qu'un médecin qui se moquerait de la chimiothérapie tout de suite à avoir annoncé à une femme qu'elle a un cancer du sein. Ouais. Ou un pilote d'avion qui ferait une blague sur un crash d'avion au micro de l'appareil alors que l'avion est en pleine zone de turbulence. Dans les deux cas, ces blagues, à cause de leur contexte, porteraient préjudice aux gens. Puis pour moi, c'est la même chose quand, dans un contexte d'assassinat politique, on a une situation qui est incompatible avec la démocratie, qui lui nuit. Donc, tu sais, les gens peuvent être en accord avec moi, mais donc, moi, ce que je... Moi, c'était pire. Moi, les propos tenus par une chroniqueuse dans le show de Radio-Canada, Radio à Montréal, étaient pires encore. Parce qu'il y avait une incitation à la haine, il y avait comme une jouissance face au meurtre. Il y avait... Moi, je pense que c'était beyond ce qu'on a entendu à Cube. Il y avait de la méchanceté là-dedans, il y avait de la haine, il y avait... c'est une forme de perversion, là. Ouais. Tout le monde a éprouvé un malaise. Je sais pas si on peut peut-être, Dan, tenter de retrouver cet extrait-là. Je sais pas si tu l'as entendu hier dans la Légion. C'est Doom Dumas qui nous a fait entendre ça. Mais bref, on les réécoute pour le bénéfice des auditeurs, Jean-François, à l'instant. J'aurais vraiment, vraiment préféré ne pas voir ces images-là. C'est pourtant la vidéo la plus épeurante que j'ai vue de ma vie. Je suis sous le choc et j'ai beaucoup envie de pleurer. Je regarde les gens se tirailler, assis dans leur trône de bien-pensance, 4 secondes après les événements, avec une froideur princière et des textes de 800 mots qui nous expliquent en détail exactement comment on devrait réagir, parce que personne n'a le droit de se réjouir de la mort de ce gars-là, un complotiste misogyne, homophobe et raciste, qui souhaitait, entre autres, la disparition des personnes trans. J'haïssais ce gars-là, je l'haïs encore, et même si j'aurais probablement mis ma main pour arrêter le sang de son cou, j'arrive à comprendre le soulagement qu'éprouvent beaucoup de gens dans l'idée que ce gars-là ne prononcera plus jamais son discours de marde. J'y arrive et d'y arriver me bouleverse. Ce monde est complètement fucké, Patrick. Ça se peut que nos réactions soient émotives, ça se peut qu'on ne dise pas toujours exactement la bonne affaire, qu'il y a des bouts qui dépassent, qu'on ait de la misère à comprendre ce qu'on ressent parce que ce dont on est témoin, ce à quoi on assiste, n'a aucune allure. On peut-tu respirer 2 secondes? Les affaires commencent à aller pas mal vite, là. Le terrain est après glissé et nos maisons se dirigent tout droit vers un grand trou où j'ai de plus en plus peur qu'on réchappe personne. Wow. Qu'est-ce que t'en dis? L'avais-tu entendu? Non, mais tu sais, le terrain glisse, où est-ce qu'on s'en va? Puis la réaction rationnelle normale, ça devrait être on se calme, on ne se réjouit pas de l'assassinat, de la mort d'un individu comme ça, alors qu'elle dit elle-même qu'on est sur un terrain glissant, à la limite qu'on approche, les États-Unis approchent peut-être même d'une guerre civile. Tu sais, elle dit ça d'un côté, puis de l'autre côté, elle vient d'une certaine façon valider le fait que d'une certaine façon, c'était normal de souhaiter sa mort. Et elle se contredit elle-même là, dans son propos, c'est mon Dieu, Radio-Can, c'est le média de... Mais on sent une jouissance face à la, à la mort de ce gars-là. Là. C'est pas la seule, hein. Et c'est ça que je trouve vraiment... Mais c'est de notre faute, c'est la faute de la droite. La pire période pour regarder RDI, en passant, je vous dis ça de même en parenthèse, c'est la treille l'après-midi. Christy qui est saucé, ça n'a pas de sens. Qui a eu les Américains, ça n'a pas d'allure. Hier, là, c'était délirant. C'est la droite, encore une fois, la droite qui a provoqué ça. C'est Donald Trump. Regardez. Mais aucun mot sur Black Lives Matter. La violence de l'extrême gauche dans les rues des États-Unis. Rien sur Defund the Police. Les émeutes, c'est une violence légitime. Oui, la bonne violence. En tout cas, moi, je trouve que la suspension du gars de Cubs, ça n'a rien à voir avec la cancellation d'un gars
qui partagent des opinions que vous aimez pas, que vous trouvez ridicules, comme dans le cas de Filosa, où vous trouvez niaiseux, comme dans le cas de Guillaume Lemaitre-Tivierge. Ça, dans ces cas-là, c'est une violation de la liberté d'expression, puis ça devrait pas être toléré, parce que ce que ces gens-là ont dit, ça portait absolument pas atteinte au fondement de la démocratie, ça diffamait personne, c'était pas des menaces de mort, des incitations à la violence ou au meurtre, c'était donc rien interdit par les tribunaux. Ce qu'ils ont dit, c'était juste un peu con, mais ça, on peut pas interdire aux gens de l'être, là. Le chroniqueur de Québécois, que je nommerai pas, là, qui déchire sa chemise sur Facebook parce qu'un membre de sa gang a été cancellé, puis qui fait des amalgames foireux avec des propos que Jeff Fillion a tenus dans le passé, il est dans le champ. Des propos que Jeff n'a jamais tenus, en passant, je tiens juste à préciser ça. Oui. C'est carrément mensonger, là. Jeff l'a expliqué hier à Radio Pirate, puis Dom était là pour en témoigner parce qu'il travaillait avec dans le temps. Jeff n'a jamais ri de la mort de Taillefer. C'est une histoire inventée, ça, cette affaire-là. C'est inventé. C'est un émoticon en rapport avec Amazon. Jeff n'a jamais ri. Il s'est jamais moqué de. Histoire inventée, torturée. Mais quand tu veux salir un adversaire idéologique, donc à ce moment-là, tu peux prendre les raccourcis que tu veux. Mais oui, c'est Québécois qui a décidé de le suspendre, personne d'autre. Ben oui, c'est ça, exactement. Il faut à un moment donné que tu t'achètes un miroir. Ils en vendent des miroirs. Ils vendent des miroirs. Moi, je me suis jamais fait poursuivre. J'ai jamais eu de mise en demeure. Je me suis jamais excusé en ondes. J'ai jamais dû le faire. Bon, il y en a qui dérapent. Est-ce que j'ai dit des conneries dans le passé? Oui. Mais, savez-vous quoi? J'ai jamais eu à m'excuser de quoi que ce soit. Bon, si ça arrive à un moment donné, je le ferai. Mon boss m'enjoindra de le faire. Et je vais m'acheter un miroir. Mais je blâmerai pas Dan Gravel ou Dom Dumas des erreurs des autres. Je vais m'essuyer, puis je vais recommencer, puis je vais me relever le matin, puis je vais me présenter à la job. C'est ça que je vais faire. Dans la vie, c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut se comporter en homme. On se lève debout, on le cadrette les oreilles molles. C'est de ma faute, on regarde en avant, puis on continue. Au lieu de tenter de blâmer tout le monde et son père. Oui, puis tu sais, je pense que tu t'attendrais aussi de tes co-animateurs. Si tu déconnais, puis tu disais quelque chose absolument horrible. On va me ramener. Comme moi, je ramène les autres, comme on est responsable là-dedans en tant que diffuseur. Tu t'attendrais à ce qu'ils disent, écoute, tu sais, Dom, t'es allé un petit peu loin, là. Je travaille pas que des bénis oui. C'est ça. Puis ça a toujours été ma volonté d'être entouré de gens qui peuvent nous ramener, le cas échéant. On n'est pas parfait, là. Mais ça arrive. C'est pas grave. Puis il n'y a pas personne de cancellé. Il n'y a pas personne... Tu comprends? Ça arrive et on s'essuie puis on recommence. Il y a quand même un gars qui a mis en doute qu'on ait marché sur la Lune, qui a été suspendu puis envoyé dans un camp de rééducation avec Louis Lacroix, qui a fait un gag concernant des patentes de rap, du monde qui dansait ses chars. Là. C'est à un moment donné, même pas capoté avec ça. Louis Lacroix qui suit encore la politique, puis il n'y a personne de mort. Là. C'est ça. Mais ça, c'est ridicule de canceller pour des propos comme ça. Parce que c'est malhabile, mais ça porte préjudice à personne, ça porte pas préjudice à la société. Tu sais, honnêtement, je me suis fait une comparaison dans ma tête. Qu'est-ce que les gens de Radio X, la radio poubelle, là, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire là, d'aussi dégueulasse, d'aussi horrible, d'indécent que le type de Cube après, au moment même de l'assassinat de Charlie Kirk? Moi, je me suis dit, imaginez, là, on annonce là, à la radio... la tragédie de la mosquée de Québec. Puis là, il y a un animateur en ondes 5 minutes après qui ferait, par exemple, la joke suivante. « Ah, ils sont morts, mais au moins, ils vont aller retrouver leurs 72 vierges au paradis. » Non, ça ne serait pas passé. Et Dieu sait que ça n'est jamais arrivé. Mais Katsuya a essayé de nous mêler à ça en passant. Là. Le salaud. Oui. C'est ça. Mais ça, c'est les amalgames foireux. D'essayer de rendre responsables, coupables des personnes pour des propos qui ont été mal interprétés ou par d'autres personnes qui leur manquaient une coupe de fusible au 2e étage. C'est ça. C'est dégueulasse. Mais si vous aviez dit, quelqu'un de la radio aurait dit une chose pareille... suspendu automatique. Clairement. Peut-être même congédié, mais à tout le monde suspendu. En droit du travail, congédie directement sans... Il y a une gradation, là, quand même. Il y a des principes à suivre. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y aurait une sanction. Là. On se comprend, Jean-François. Vraiment. Il n'y a aucun doute parce là-dessus. Parce que le contexte... Non, c'est inacceptable. Ben oui, c'est ça.
Tu sais, c'est comme en mai 1945, je pense que ça aurait été vraiment malhabile puis indécent. Ça aurait dépassé les limites de faire des blagues sur des Juifs, par exemple. Le matin du 11 septembre 2001, ça aurait aussi été indécent de faire des blagues sur le terrorisme puis des gens qui font des vols planés à partir d'un 100e étage d'un gratte-ciel. Tu sais? Par contre, 80 ans plus tard, les humoristes ont le droit de faire des blagues sur les Juifs, les musulmans, puis les gens de toutes les c'était tout dénominations religieuses. L'expression « tout soon » existe. Là. Exactement. Tout ça, parce que c'est ça, justement, le contexte. Voilà. Ça, pour moi, c'est fondamental. Dans des moments comme ceux-là, c'est pas le temps de mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, c'est d'être calme, puis d'essayer de raisonner pour pas tenir des propos qui vont être interprétés par la suite comme menant à une escalade de la part de l'autre groupe qui a été victime dans ce cas-ci, de l'attentat. C'est comme ça que tu tombes dans un cercle vicieux que tu peux plus arrêter, puis ces cercles vicieux-là en viennent ultimement à détruire la démocratie. Merci beaucoup, Jean-François. Ça a été un plaisir. Merci, bonne journée. Bye-bye.